tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up, et aujourd'hui nous allons réaliser cette boîte avec une fermeture un peu spéciale qu'on peut refermer comme ça en twistant le couvercle. Voici 3 exemples, alors 2 que j'ai fait moi-même et un qui m'a été offert par une amie. Il me fait très plaisir évidemment vu le souhait. À vrai dire, je ne sais pas laquelle des deux a le plus de chance d'avoir l'autre comme amie. Pour réaliser cette boîte, nous allons avoir besoin d'un papier cartonné qui mesure 21 cm sur 14,85 cm. Donc vous pourrez faire 2 boîtes dans une feuille A4. Et nous allons marquer les mesures à 5 cm, 10 cm, 15 cm et 20 cm. J'ai déjà fait les mesures, en fait j'en suis à ma 2e prise. Et vous allez faire en vertical une mesure à 2,5 cm, 5 cm et 11 cm. Ça, ce sont les mesures qu'on peut faire avec la planche de marquage. Ensuite, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, oui, les traces, vous allez voir les marques là. Nous allons faire une diagonale qui va aller d'un coin, ici vous voyez, on a une ligne horizontale et une deuxième, ça c'est le haut, le bas est ici. Nous allons faire une diagonale qui va aller de chaque tranche, on va dire, de partie, de côté de boîte en fait, de la droite vers la gauche ici en bas. Je vous les marque. Voilà, il suffit d'un stylet ou le dos d'un couteau à bourron. J'ai une participante à un atelier qui a fait ça, j'ai trouvé l'idée très astucieuse. Voilà, je vous montre de plus près. Nous avons donc une diagonale qui se trouve ici, on en a sur chaque face. Et maintenant, nous allons faire une droite qui vient de l'intersection de la première ligne qui vient du haut avec la diagonale vers le haut. Il faut qu'elle soit perpendiculaire à cette ligne-ci. Donc, je prends ma règle en T et puis j'attrape l'intersection et je remonte. Et je fais la même chose sur les 4 côtés. Et après ça, nos plis seront marqués. De là, nous allons pouvoir les former. Alors, je reprends dans le sens de la base, donc le pli qui est seul de son côté. Celle-ci va aussi dans ce sens-là. Par contre, la dernière va dans l'autre sens. Pour les lignes verticales, c'est très simple, elles vont toutes dans le même sens. Les diagonales, elles vont s'enfoncer dans l'autre sens, donc la première est facile à faire. La deuxième, à vrai dire, je laisse le papier m'indiquer comment il veut partir. Et comme on a déjà formé les autres plis, ça va se faire tout seul. Voilà, je l'amène vers l'intérieur, comme ceci. Et les petites droites, comme celle-ci, en fait, je les place entre mes doigts. Je n'insiste pas forcément plus, on commence à marquer le pli. Il va se faire tout seul quand on va assembler la boîte. Comme toujours, nous allons pouvoir faire les découpages. J'espère que vous voyez. On va enlever ce rectangle-ci, comme ceci. Et puis pour les autres droites, comme toujours, je vais enlever l'épaisseur du pli. Donc je coupe de chaque côté de l'épaisseur et j'enlève donc l'épaisseur du pli, tout simplement pour que on n'ait pas de morceaux qui dépassent de la base, parce que ça ne serait pas très joli. Avant d'assembler la boîte, je vais y poser mes papiers décorés. Alors toutes les mesures seront comme toujours sur mon blog. Vous aurez aussi dans la barre d'infos les liens vers le blog et vers ma boutique si vous avez envie d'acheter certaines des fournitures que je vous présente. Et vous aurez les mesures très précises à nouveau, puisque cet atelier, cette boîte a été réalisée pendant un atelier en ligne. Et d'ailleurs, si vous avez envie de participer à un atelier en ligne, je vais en avoir d'autres qui vont être proposés. Vous pouvez m'envoyer un petit message
Je vais aussi la semaine prochaine, le nouveau catalogue arrive. Oui, c'est un événement. Si vous avez envie de recevoir un catalogue ou de participer aux animations, suivez donc ma page Facebook. Je mettrai le lien en barre d'infos aussi. Il va y avoir tout un tas d'événements, dont des concours pour gagner des petits cadeaux. Alors, cette boîte a des mesures très simples, donc je peux enlever tout le dos de l'adhésif et coller la boîte à plat comme ceci. Le dos de ma boîte se trouve ici, donc je vais fermer ce côté-ci en dernier. Je rabats tous les autres côtés. J'aime bien coller le fond de la boîte avec de la colle liquide parce que ça me laisse le temps de bien la mettre en place. Et comme toujours, une fois que je suis satisfaite, j'y passe un objet un peu long qui me permette d'arriver jusqu'au fond. Pour terminer la forme des plis, jusque-là j'avais arrondi les coins de toutes mes boîtes. J'ai envie de tenter une expérience avec vous et de voir si la boîte se formerait sans arrondir les coins. On va essayer ça ensemble. Et donc voilà, j'ai bien reformé tous les plis. On essaye, voilà, on lui montre tout doucement mais fermement dans quel sens elle doit partir. Et voilà, vous voyez, mon expérience est concluante. On n'est pas obligé d'arrondir les coins pour que la boîte se forme. Il faut juste guider tout doucement. Vous voyez, moi j'attrape toute la boîte et je la guide très doucement. Et d'un coup, on sent qu'elle va partir et qu'elle est dans la bonne position. Vous allez avoir un petit morceau comme celui-ci qui dépasse. Soit votre adhésif est assez costaud et puis ça vous satisfait. Moi, j'ai envie de l'enlever, donc vous pouvez tout simplement le découper en suivant le pli de la boîte. Ça fait un peu plus joli. Là, je vais le finir pour être certaine. Voilà. Que ce soit bien terminé. Je vais y placer une petite étiquette. Pour le souhait, j'ai choisi 1000 merci qui vient du lot Souhait tout mini. Je vais le tamponner en cerise carmin sur une bande de papier qui mesure un demi-pouce. C'est mal tamponné, c'est pas grave. Il y a deux côtés à un papier. Est-ce que c'est bon là cette fois-ci? Oui. Et je vais utiliser une nouvelle perforatrice que vous allez voir dans le nouveau catalogue qui va nous permettre de faire de jolies étiquettes. Je vais couper à peu près ici, un peu à vue de nez. Alors là, comme elle est petite, il faut qu'on réussisse à l'enfoncer et à la faire ressortir. Mon Dieu, elle s'est glissée, voilà. Et je vais faire la même chose avec une bande de papier cerise carmin qui, elle, mesure 3/4 de pouce. Je la pousse jusqu'au bout. Et là, je vais avoir à peu près la même forme, mais en un peu plus large, ce qui va me faire une jolie étiquette. J'aime beaucoup cet effet-là. Et donc, je vais couper à peu près jusqu'ici. Et à nouveau, la glisser dans la rainure. Hop. Et la refaire glisser. Mon souhait est peut-être un peu petit, mais quand même, l'intérêt de cette perforatrice, c'est qu'on va pouvoir faire des étiquettes de toutes les tailles qu'on souhaite, mais avec, moi j'aime beaucoup ces effets-là, où on peut faire un dessous du souhait qui soit de la même couleur que la boîte. On avait des perforatrices qui étaient plus ou moins assorties et qui permettaient de faire ça. Là, leur inconvénient par rapport à cette perforatrice-ci, c'est que on était obligé, on n'avait qu'une taille d'étiquette, ou en tout cas un maximum. Là, on va pouvoir faire toutes les tailles, toutes les longueurs d'étiquette qu'on souhaite. Je colle mon souhait sur la boîte avec des Stampin' Dimensionals. Le devant est bien ici. Voilà, et c'est une petite boîte dans laquelle on pourra mettre des gourmandises en remerciement. Les occasions de remercier les gens ne manquent pas dans la vie. On ne le fait, je trouve, pas assez souvent. Et une petite boîte avec des gourmandises, c'est un bon moyen.
Voilà, j'espère que cette boîte vous donnera envie de faire la vôtre. Comme toujours, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.